Voici les patients qui vont développer une crise cardiaque dans leur vie. Alors, c'est quoi déjà une crise cardiaque concrètement? Vous savez, lorsque le cœur, c'est un muscle qui pompe le sang pour que le sang aille dans tout l'organisme. Donc, lui, il a besoin de se nourrir, il a besoin d'énergie. Et il se nourrit grâce à certaines artères qui vont véhiculer le sang dans le cœur. Alors, ces artères peuvent se boucher par du mauvais cholestérol. Ok? L'obstruction peut se faire progressivement et ensuite, ça se fait totalement. Lorsqu'elle se fait progressivement, lorsqu'il y a une petite obstruction, on parle d'angine de poitrine, et lorsque c'est complet, on parle de crise cardiaque. Alors, qu'est-ce que ces patients ressentent? Avant d'arriver à la présentation de ces patients-là, qu'est-ce qu'ils ressentent concrètement lorsqu'ils ont cette obstruction? Lorsque l'obstruction commence, vous avez des douleurs, les patients ont des douleurs à la poitrine lorsqu'ils font un effort. Ok, c'est ça la particularité. Le patient va vous dire, quand je monte les escaliers ou quand je suis au foot, docteur, j'ai une douleur à la poitrine, j'ai du mal à respirer. Ok, et lorsque l'obstruction est totale, vous voyez, vous aurez des douleurs très intenses à la poitrine avec difficulté à respirer, avec sensation même de mort imminente. Si ça ne vous a pas emporté. Alors, quels sont les patients qui ont le profil de développer donc ce problème de crise cardiaque? Les premiers patients sont les patients qui fument, les fumeurs. Ok, les fumeurs vont facilement développer ces caillots de mauvais cholestérol dans les vaisseaux du cœur. Les patients hypertendus qui ne sont pas équilibrés et qui ne sont pas suivis, parce que votre tension peut être stable mais vous n'êtes pas suivi, ok? Et c'est surtout les patients qui ne sont pas suivis qui passent le temps à prendre les médicaments et contrôlent leur tension et se disent que tout va bien, alors que dans le cœur quelque chose est en train de se passer. Ces patients doivent idéalement faire les examens électrocardiogrammes une fois par mois. Même chose pour les patients qui sont diabétiques. C'est la même chose, le patient diabétique est susceptible de facilement former des caillots dans le cœur et il doit contrôler. La gravité chez le patient diabétique, c'est qu'il peut avoir des douleurs qu'il ne ressent pas. Parce que le diabète attaque aussi les nerfs. C'est les nerfs qui transmettent la douleur. Donc le patient a ce problème, il a même une crise cardiaque, mais il ne sent pas de douleur. Ok? C'est ça le piège chez les diabétiques. Donc les diabétiques doivent absolument contrôler ça. Il y a des patients qui sont en surpoids, ok, et qui n'ont pas une alimentation équilibrée, mais surtout aussi ceux qui ont même un poids normal, mais qui ne font pas le sport, des sédentaires. Les patients qui sont exposés au stress, ok, les patients comme des commerçants, comme des patients qui travaillent dans des banques, comme des patients qui ont des problèmes de couple à la maison. Vous savez, en Afrique, on a des problèmes dans tous les secteurs, que ce soit le social, le familial, le financier. Il y a toujours des stress permanents. Et également, certains patients qui sont alcooliques, ok, alcooliques chroniques dans le temps, ils peuvent aussi développer, n'est-ce pas, cette crise cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir? Premièrement, c'est que lorsque vous avez tous ces facteurs de risque, il faut que ces facteurs de risque soient stabilisés. Vous êtes hypertendu, il faut faire des contrôles. Vous êtes diabétique, il faut faire des contrôles cardiaques, même si vous n'avez aucun symptôme. Vous êtes en surpoids, il faut faire des contrôles, mais il faut surtout pratiquer une bonne alimentation. Il faut savoir ce que c'est qu'une bonne alimentation. Il faut une alimentation saine. Il faut faire du sport. Ok? Alors, pour tous ceux qui ont ces problèmes, ces facteurs de risque et qui veulent avoir des conseils pour ne pas avoir cette crise cardiaque, écrivez-nous dans le lien dans la description ou sur le bouton WhatsApp. On va vous répondre d'une manière professionnelle, détaillée et ça va vous aider. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.